plusieurs années. Il s'agit de la véritable adoration. C'est bon, c'est plus grand. Vous arrivez à lire, c'est bon? Il s'agit donc de la véritable adoration. Et c'est vraiment un sujet qui pour moi était sensible pendant quelques années, parce qu'avec le mot adoration, allait de pair un autre mot qui me gênait, c'était le mot entière consécration. Dans l'église d'où je venais, on parlait beaucoup de l'entière sanctification. C'est un terme biblique qui parle d'un cœur qui est entièrement consacré à Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, pendant des années, j'ai pensé que des vies consacrées, un cœur consacré entièrement à Dieu, ça pouvait s'appliquer qu'à des gens qui servaient Dieu avec toute leur vie, à des pasteurs, à des prêtres, à des religieuses, à des missionnaires, à des moines, des personnes qui vraiment ont fait vœu d'abandonner leur vie du monde pour ne vivre et ne servir que Dieu. Et je ne me sentais pas concernée. Jusqu'au jour où, lors d'une lecture biblique, j'ai croisé un verset dont on va lire une partie aujourd'hui. Cette parole disait « Le Père cherche de véritables adorateurs ». Et cette parole-là, je l'ai prise pour moi. Et Seigneur, je me demandais comment est-ce que je pouvais être une véritable adoratrice. Et je sentais l'écho de mon cœur qui disait « Si tu veux m'adorer vraiment, ton cœur sera entièrement consacré ». C'est donc un sujet qui nous concerne tous, l'adoration véritable, un cœur consacré entièrement à notre Seigneur. Et donc, du moment où j'ai reçu cette parole-là, il y avait très vite un malaise, parce qu'en moi, il y avait un combat entre le désir de mon cœur de vouloir entièrement me donner à Dieu, et en même temps, ma chair qui voulait toujours garder le contrôle de ma vie. Et c'en était un point, quand j'étais devenue jeune chrétienne, c'en était un point où ma foi a été sérieusement ébranlée. C'en était un point où la tension était devenue si intense que j'avais envie de fuir du regard de Dieu. J'avais envie de mener ma vie comme je l'entendais. Je n'avais plus envie d'un Dieu qui me dise ce que je dois faire. J'imaginais Dieu comme un Dieu qui voulait m'imposer sa façon de vivre. Et moi, je voulais être libre. Jusqu'au jour où, dans un rêve, Dieu m'a attrapée. J'ai rêvé que je faisais ce que je voulais. Alors bizarrement, je ne sais pas pourquoi, dans mon rêve, je servais du popcorn et des barbapapa et des friandises à des gens qui étaient assis sur des gradins et qui attendaient le début d'un match qui commence. Quand je me suis mis en pause, parce que tout le monde était servi et que je regardais ces belles familles qui sont là réunies et qui sont dans la joie de partager un moment convivial, un dimanche, et une personne est venue se mettre à côté de moi, mais je ne pouvais pas la regarder parce que je pensais que le soleil était en face. Et cette personne m'a demandé « Est-ce que tu es vraiment heureuse ?» Je dis « Ah oui, je suis heureuse. » « Ah pourquoi ?» Parce que je fais quelque chose qui me plaît, là j'apporte du bonheur aux gens, je leur donne ce qu'ils veulent du coca, ils veulent des boissons sucrées, je leur donne tout ce qu'ils veulent, ils sont heureux, ils partagent un moment en famille, c'est un moment de joie. Je ne peux pas imaginer être plus heureuse. Et il m'a dit, penses-tu vraiment que ces gens sont heureux ? Je dis, bah oui, ça se voit, ils sont tous souriants, ils attendent avec impatience que le match commence, on va faire la fête, ça va être un moment festif, de joie. Et là, silence, et puis d'un coup, il me dit, dommage qu'ils ne savent pas qu'ils vont tous mourir. Et au moment où je tournais ma tête pour voir qui me parlait, cette personne avait disparu dans mon rêve. Moi, je me suis réveillée à ce moment-là et j'étais en larmes parce que j'ai compris que si je voulais mener ma vie comme je le voulais, eh bien, ça n'avait pas des répercussions que pour moi, que pour mon âme, mais ça a aussi des répercussions pour d'autres. Parce que si Dieu veut un cœur qu'il adore vraiment et qui lui est entièrement consacré, c'est pour nous bénir, mais pas seulement nous. C'est qu'à travers nous, il veut bénir d'autres aussi. Et ce matin-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, jamais, que jamais je puisse entendre de ta bouche
que je suis responsable de la mort spirituelle d'autres personnes. Et ce matin-là, j'ai remis ma vie entièrement à Dieu. J'ai dit, Dieu, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Utilise comme tu le veux pour ta gloire, pour bénir, pour sauver des âmes. Et ça a été pour moi un moment de libération totale. À partir de ce moment-là, je ne menais plus ma vie comme je le voulais, mais comme Dieu le voulait. Et j'ai découvert une vraie liberté et une joie incroyable. J'ai découvert un Père qui m'aime profondément et qui bénissait un cœur qui lui est consacré. Et donc ce matin, j'aimerais partager avec vous, à travers mes lectures et mes méditations, comment le Seigneur m'a guidée à faire grandir en moi véritablement un cœur d'adorateur. Comment le Seigneur m'a amené à consacrer ma vie entièrement à sa volonté. Si vous voulez bien, on va plonger les regards ce matin dans la Bible. Le mot adorer dans la Bible, sous toutes ses formes conjuguées, est écrit plus de 100 fois, je crois 123 fois. C'est dire combien c'est un thème important. Et la première mention du mot adorer dans la Bible se trouve dans Genèse chapitre 22. Et je vais vous lire les versets 2 à 5, il y aura une suite. Rends Isaac ton fils unique. Donc il s'agit d'Abraham qui marchait avec Dieu, et c'est Dieu qui lui parle. Rends Isaac ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morisha. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Le premier sens du mot « adorer », c'est rendre un culte à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on rendait un culte à Dieu, on adorait Dieu en lui offrant en sacrifice des animaux. Mais cette fois-ci, quand Dieu s'est adressé à Abraham, quand Abraham allait adorer Dieu, il n'allait pas faire le sacrifice d'un animal. Dieu lui a demandé d'offrir en sacrifice son propre fils, sa propre chair. Je n'ose pas imaginer la torture pour Abraham pendant les 3 jours où il marchait vers ce lieu. Je n'ose pas imaginer chaque pas qu'il a fait, de continuellement faire le choix de faire la volonté de Dieu et de ne pas écouter sa chair. Nous aimons dire que nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime. Nous aimons entendre des belles choses de Dieu. Et Dieu est bon et Dieu nous aime, c'est vrai. On aime moins entendre que Dieu est un Dieu exigeant. Dieu est un Dieu qui demande l'absolu. Dieu est un Dieu qui demande 100% de nous dans tous les domaines de notre vie. Dieu nous demande ce que nous avons de plus précieux. Pour Abraham, Isaac était ce qu'il avait de plus précieux. C'était pas juste un fils. Et j'ai envie de dire, un fils, c'est beaucoup. Mais à l'époque, les familles avaient de nombreux enfants. Abraham a attendu 100 ans avant d'avoir ce fils. Ce fils qui est le fils de la promesse de Dieu, qui est le fils inespéré, puisque lui et sa femme ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ce fils qu'il a attendu longtemps, tellement longtemps qu'à un moment donné, lui et sa femme ont voulu aider Dieu. Il a dit, écoute, sa femme lui a dit, écoute, puisque moi je ne peux pas avoir d'enfant, prends ma servante, comme ça Dieu il va réaliser sa promesse. Mais ce fils-là est parti avec sa mère, et Dieu a néanmoins réalisé sa promesse et a donné à sa femme un fils, Isaac. C'est son fils unique, c'est la chair de sa chair. Quel père qui aime son enfant ne se sacrifierait pas lui-même pour sauver son enfant?
quelle valeur avait la vie d'Isaac, plus que sa propre vie. Et pourtant, il allait l'emmener pour le donner en sacrifice à Dieu. Je ne peux pas m'imaginer aujourd'hui, maintenant que je suis mère, si Dieu me demandait demain de sacrifier ma petite Anastasia. Mais il y a une raison pour laquelle notre Seigneur est exigeant. Il est exigeant parce qu'il veut nous bénir. Il est exigeant parce qu'il veut que nous nous réjouissons. Il veut que nous soyons dans la joie. Le psalmiste dit, dans Psaume chapitre 19, verset 9, « Justes sont ces exigences, elles font la joie de notre cœur. » Elles font la joie de notre cœur. Nous n'avons pas un Dieu qui est exigeant pour nous opprimer. Nous n'avons pas un Dieu qui est exigeant parce qu'il est un maître sévère et méchant pour nous écraser. Nous avons un Dieu qui est exigeant par amour, parce qu'il veut que nous lui donnions tout pour qu'il puisse nous bénir. En réalité, il n'y a rien que j'ai, que je puisse donner à Dieu qui ait de la valeur pour lui. Parce que tout ce que moi j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné, n'est-ce pas ? Tout ce que j'ai vient de sa main. Qu'est-ce que je pourrais donner à Dieu qui pourrait avoir de la valeur pour lui ? Dieu a tout donné pour moi. Et c'est parce qu'il a tout donné pour moi qu'il veut que nous soyons reconnaissants des bienfaits qu'il nous donne, des bonnes choses qu'il nous donne dans la vie, qu'il veut qu'on reconnaisse que la joie vient de ses bénédictions, qu'elles viennent de lui, qu'elles ne sont pas là par hasard. Si nous avons à manger, c'est parce que Dieu produit des fruits, il produit des animaux, il produit de l'herbe. Si Dieu arrêtait sa grâce maintenant, on mourrait tous. Et Dieu veut que nous ayons vraiment ce cœur reconnaissant. Finalement, c'est peu de choses de donner à Dieu, en retour de son immense bonté, tout ce qu'il m'a donné. Et ce n'est pas pour mon malheur, mais c'est pour ma joie, c'est pour mon bonheur. Quand Isaac était prêt à sacrifier son fils, quand Dieu a vu que le cœur d'Isaac que le cœur d'Abraham était entièrement à lui, Dieu n'a pas permis qu'Isaac meure. Il a arrêté sa main, il lui a dit « Stop, ne tue pas ton fils, regarde là-bas, il y a une chèvre. » Ça, c'est la première bénédiction. En réponse à l'obéissance d'Abraham, Dieu a béni, il n'a pas permis qu'Isaac meure. Ce n'était pas le plan de Dieu de tuer Isaac. Dieu voulait mettre Abraham à l'épreuve pour tester sa foi. Et parfois dans nos vies, Dieu nous met à l'épreuve pour tester notre foi. Parce que il y a ceux qui, quand tout va mal, s'accrochent à Dieu, et puis après, quand ça va bien, lâchent Dieu. Il y a ceux qui, quand tout va bien, s'accrochent à Dieu, et puis quand ça va mal, ils abandonnent la foi. Et Dieu, parfois dans la vie, nous met des épreuves pour voir si notre cœur est toujours entièrement consacré à lui, pour qu'il puisse nous bénir. Pour qu'on ne puisse pas continuer à s'enliser dans la boue. Et combien Dieu a béni Abraham par la suite, par cet acte de foi. On va lire les versets suivants, un peu plus loin, 15 à 18. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit « Je le jure, par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance. Je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Waouh! Waouh! Un acte de foi qui porte une promesse incroyable. Et cette promesse qui a été faite à Abraham, il y a de cela des milliers d'années, elle est valable pour nous aujourd'hui. Je te comblerai de bénédictions, nous dit le Père. Je te comblerai de bénédictions si tu ne retiens rien de ce que je te donne.
Si tu me donnes tout ce que tu as pour que je puisse agir dans tous les domaines de ta vie, te bénir, pour faire ta joie, pour que tu te réjouisses, que tu saches que tu as un Dieu qui prend soin de toi et qui t'aime. Voilà pourquoi nous avons un Dieu exigeant, qui demande 100% de ce que nous avons. C'est parce qu'il veut nous bénir. Il veut nous combler de bénédictions. Il veut nous bénir au-delà de ce que nos cœurs espèrent. Nous avons un Dieu qui est bon. Pour moi, quand je suis venue à la foi, bien sûr, comme j'ai envie de dire 99% des chrétiens sans doute, je suis venue parce que j'avais un problème à résoudre. On vient souvent à Dieu parce qu'au début on a un problème à résoudre, on dit Seigneur, là je ne peux plus, c'est plus fort que moi, à toi d'agir. Et Dieu fait un miracle et là commence le chemin de foi. C'est le cas pour beaucoup de chrétiens. Mais quand je suis avec Dieu, quand je suis venue à Dieu, à part ce problème que j'avais, qui était finalement mineur, j'avais une vie plutôt stable. J'étais en couple depuis 10 ans, je venais de me marier, je venais d'avoir mon concours de professeur, donc mes finances étaient devenues stables, dans nos familles respectives, tout est stable. Vraiment, j'avais une vie posée. Mais vous savez, avec les bénédictions que Dieu nous donne, après nous on doit les gérer. Et moi j'ai géré à ma manière. Je voulais que tout soit toujours stable, que je ne manque de rien. Et quand cet appel est venu sur mon cœur de me consacrer entièrement à Dieu, j'avais l'impression que j'allais perdre le contrôle de ma vie, que je ne contrôlais plus rien, que j'allais avoir un Dieu qui allait tout me dicter ce que j'allais faire, peut-être m'envoyer dans un endroit où je ne veux pas aller, me demander de faire des choses que je n'avais pas envie de faire. Et ça ne me plaisait pas, ça, de vouloir perdre le contrôle. C'était dur. Certains qui me disaient, oui, mais pour toi c'est facile, tu n'avais pas de problème, ta vie elle est stable, c'est facile de remettre à Dieu, tu lui rends ce qu'il te donne de toute façon. Mais c'était dur parce que l'égocentrisme fait qu'on veut garder la maîtrise et le contrôle. Lâcher les rênes de sa vie, c'est quelque chose qui pour moi était inconcevable. Mais, pas à pas, Dieu m'a guidée. Il m'a guidée pour que j'abandonne un par un les domaines de ma vie. Un par un, le domaine des finances, ma famille, mes amis, mes collègues, mon travail, tout ce que j'avais dans ma vie, j'ai fini par les remettre un par un à Dieu. Parce que Dieu est bon, vous savez, il ne nous demande pas du jour au lendemain de passer de 0 à 100. 10% par 10%, je suis arrivée à 100%. Et j'étais en fait comme un homme qui avait des richesses chez lui. Alors je ne dis pas que j'étais riche, mais le peu que nous avons tous, est-ce que c'est nos richesses personnelles? Et donc j'étais comme un homme qui avait des richesses chez lui et qui veillait constamment pour que ça ne bouge pas, pour que ça ne disparaisse pas, pour que tout reste là. Mais le jour où j'ai remis tout à Dieu, c'est le jour où cet homme-là est parti à la banque et il a tout mis dans un coffre-fort. Là, d'un coup, le soir, il pouvait dormir tranquillement sur ses deux oreilles. Et cette délivrance que j'ai eue, c'était une assurance que je n'ai plus à prouver quoi que ce soit. Je n'ai plus à essayer de m'en sortir, à essayer de me sauver moi-même. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. Et combien Dieu va prendre soin de moi mieux que moi-même. Et la preuve que j'ai eue à travers ça après, c'est que épreuve par épreuve, à chaque fois que j'étais dans le manque, Dieu était là et Dieu a répondu comme la pâte à crêpes. Pour adorer Dieu vraiment, ce n'est pas juste dire Seigneur, moi je chantais le dimanche, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. C'était de belles paroles, là j'avais envie, ah oui j'avais le cœur qui avait envie de donner tout à Dieu. Mais en réalité, est-ce que nous avons vraiment tout donné à Dieu? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu dans tous les domaines de notre vie? Ou est-ce qu'il y a encore des pourcentages à gratter pour que Dieu arrive à 100%? Parce que Dieu ne lâchera pas prise sur vos cœurs et sur vos vies tant qu'il n'aura pas tout de vous. Le véritable adorateur est celui qui adore avec tout ce qu'il a pour être béni. Et ça donne beaucoup de joie. Et cette joie-là,
a apporté d'autres changements dans ma vie. Dieu a travaillé à nouveau mon cœur. Quand un jour je suis partie à une rencontre interassemblée, on était tous là réunis, on adorait tous Dieu ensemble, mais pas de la même façon. Il y en avait qui criaient, il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui levaient les mains, il y en avait qui sautaient, il y en avait qui dansaient. J'ai vu de tout. Tant de façons différentes d'exprimer son amour pour Dieu. Moi, honnêtement, ça m'a dérangée. J'avais plus l'habitude du silence des églises catholiques. Et je me suis dit, mais c'est qui ces gens? Et ils n'avaient pas le moindre souci du monde de ce qu'ils faisaient, ils ne se souciaient pas du tout de ce que pouvaient penser les gens ou dire les gens. Ils étaient juste dans une attitude d'adoration qui éliminait, qui bannissait toute crainte, qui bannissait tout jugement. Et j'ai dit, moi, je ne suis pas comme ça, Seigneur. Moi, je fais attention à ce que les gens peuvent dire ou penser de moi. J'accorde de l'importance à ce que les gens pensent. Ah, et Dieu m'a dit ça, c'est un problème. C'est un problème parce que si tu donnes plus d'importance à ce que les gens pensent qu'à ce que moi je pense de ton adoration, tu n'es pas une véritable adoratrice. C'est vrai, des fois, pourquoi on a du mal à exprimer sa joie? J'étais dans la joie, j'avais des mille et une raisons d'exprimer ma joie envers Dieu, et pourtant j'étais là, moi danser, sauter, crier, c'était pas trop mon truc. Eh bien c'est parce qu'on accorde plus d'importance à ce que pensent les gens qu'à ce que peut penser Dieu de l'adoration que je lui donne. Et je remercie Yannick ce matin de l'avoir dit quand on a loué notre Seigneur. Ne regardez pas votre voisin, votre voisine, c'est votre relation avec Dieu. C'est votre Père qui vous regarde. Et lorsque vous adorez Dieu, exprimez la joie qu'il vous donne, cette joie qui vient de lui. Et en fait, quelque part, quand on retient sa joie, on est frustré, c'est contre nature. C'est contre nature parce que Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour l'adorer avec tout notre être. Il nous a créés pour l'adorer avec tout ce que nous sommes. Nous sommes corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un corps. Ce corps peut bouger, exprimer des choses. Si je vous fais ça, j'exprime des choses. Nous sommes une âme qui a des émotions, une âme qui ressent des choses, une âme qui est en joie, une âme qui est en peine. Quel que soit l'état de notre âme, lorsque nous venons au Seigneur, nous pouvons exprimer cela avec notre corps. Et Dieu veut qu'on l'adore avec tout ce qu'on est aussi. Et nous sommes esprit. Mais en ce qui concerne l'esprit, c'est Jésus qui va nous enseigner ce matin. Dans Jean chapitre 4, versets 19 à 24. C'est l'histoire de la femme samaritaine qui vient au puits. Jésus est assis et il lui demande à boire. Jésus lui parle d'une eau qui est différente. Pas une eau qui étanche la soif du corps, mais une eau qui étanche la soif de Dieu. Et la Samaritaine a du mal à comprendre spirituellement ce que Jésus veut dire. Alors Jésus va se révéler un peu plus. Il va lui dire des choses sur sa vie personnelle. Il va lui dire, oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 4 et celui-là, c'est pas ton mari. Et cette femme, lorsque Jésus lui révèle des choses sur sa vie, cette femme comprend que Jésus est plus que ce qu'elle voit de lui. Et elle lui dit, Maître, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité,
car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. On va décortiquer un petit peu la réponse de Jésus. Parce qu'on s'attendait à un oui-non. Sur cette montagne-ci ou cette montagne-là? Jésus n'a pas dit ni celle-ci ni celle-là. Il a donné une réponse un peu plus élaborée. Il est sorti de la focalisation sur le lieu pour focaliser sur ce qui était vraiment important, l'adoration. Et qu'est-ce qui est important dans ce que Jésus a dit? C'est que ce n'est pas l'endroit où tu adores qui est important, c'est qui tu adores. Et vous me direz, c'est évident, on adore Dieu. C'est pas si évident dans un contexte local où on encourage, où on accepte de pratiquer deux religions, où on encourage par superstition à prier telle entité en fonction des problèmes qu'on a. Vous savez, la Réunion, je l'ai appris il y a quelques années, je ne sais pas si ça a évolué depuis. La Réunion est, je crois, 3e au niveau mondial de ce qui est de magie noire, de superstition, de sorcellerie, de toutes sortes de choses pas claires, pas nettes. À La Réunion, nous avons un mélange incroyable. Moi, quand je parle à des amis qui sont hindous, ils ont dit Jésus, pas de problème, c'est une facette de Dieu. Je vais parler à mon amie qui est musulmane, elle me dit Jésus, c'est pas un souci, on nous encourage à lire la Bible, Jésus c'est un prophète. Tout est mélangé. Et c'était le cœur du problème entre les Juifs et les Samaritains à l'époque, parce que les Samaritains ont mélangé la croyance juive avec d'autres croyances. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait la guéguerre entre eux. Et c'est pour ça que la Samaritaine, elle pose la question. Où est la vérité? Qui a raison? C'est ça qui l'intéresse. Qui a raison? Mais Jésus va lui dire, c'est pas qui a raison le plus important, c'est qui on adore. On adore un Dieu. Dans l'Ancien Testament, le peuple récitait souvent cette phrase: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. On prie le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Seigneur est un. Et quand moi j'ai dû expliquer à mes amis hindous ou musulmans que Dieu est un, ils ne comprenaient pas. Ils ont dit non, toi aussi, Jésus c'est 3. Pourquoi tu nous dis que nous on prie plusieurs dieux? Non, je prie un Dieu. Mais tu vois mon Dieu, il est comme mon doigt, il est un, mais là tu vois 3 morceaux, mais c'est toujours un doigt. C'est Père, Fils, Esprit, mais c'est un doigt. Et Dieu est Père, Fils, Esprit, mais il est un. Je prie un seul Dieu. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Le deuxième point que Jésus va aborder avec elle, ce qui est important, c'est comment on adore. Dieu est esprit, il nous le dit à la fin. Le mot qui est utilisé ici est pneuma. Pneuma veut dire esprit, sans article devant. Ce n'est pas un esprit. Il existe multitude d'êtres spirituels. On entend parler de mauvais esprits. On en est conscient. Mais Dieu est esprit. Il est la nature même, l'essence même de la spiritualité. C'est sa nature, Dieu, il est esprit. Pneuma veut aussi dire le vent, ou ça veut dire aussi le principe vital. Quand Dieu a donné vie, il a insufflé dans les narines un souffle de vie. Dieu est esprit dans le sens où en lui est la vie. En lui seul est la vie. Son esprit seul donne la vie. Son esprit saint. Et si c'est la nature de Dieu, comment pouvons-nous l'adorer autrement qu'en esprit? Sauf que nous ne sommes pas esprit. Nous sommes chair. Alors comment on peut adorer Dieu avec notre chair? Lui donner un culte honorable à ce Dieu qui est tellement plus que nous. Il n'y a rien dans notre humanité qui pourrait glorifier Dieu comme il le mérite vraiment. Pas mes belles paroles, pas mon intelligence qui fait de belles phrases, mais l'Esprit de Dieu qui est en moi, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu qui est en moi se glorifie lui-même. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas nous qui glorifions Dieu. C'est Dieu qui se glorifie lui-même
par son esprit à travers moi. Et quand on a compris ça, on ne peut plus jamais prier de la même façon. On ne peut plus jamais louer Dieu de la même façon. Parce que ce n'est pas moi avant tout, c'est Dieu avant tout, c'est Dieu qui est le centre. Quand donc je viens à Dieu avec mes problèmes, avec mon humanité, avec mes difficultés en premier, je n'honore pas Dieu parce que je me mets en avant. Quand je m'approche de Dieu et que je viens l'adorer, mets Dieu en avant, mets Dieu en premier pour qu'il se glorifie lui-même, pour que son esprit, à travers toi, lui rende toute la gloire qui lui est due. Et son esprit qui est en toi intercédera pour toi. C'est ainsi qu'on aura la faveur de Dieu pour nos besoins. C'est ainsi que l'Esprit pourra intercéder pour nous, pour que Dieu agisse en notre faveur. Romains chapitre 8, verset 26 dit « De même, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. » Nous, quand on prie, on va demander ce qui nous intéresse, notre intérêt propre. Je pourrais demander à Dieu de gagner au loto. Je ne suis pas sûre que ce soit dans mon intérêt, si ça me rend avare. Mais l'Esprit lui-même en nous intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Mes mots parfois, quand j'adore Dieu, ne peuvent pas suffire à louer Dieu parce qu'il est si grand, parce qu'il est tellement au-delà de moi. Mais l'Esprit qui est en moi intercède pour moi. Amen. Nous pouvons être reconnaissants pour Jésus, parce que Jésus, quand Dieu a sacrifié son Fils, il n'y a pas eu de chèvre pour prendre la place de Jésus. Il est mort, lui, pour nous. Il a sacrifié, il est allé jusqu'au bout pour nous. Et nous pouvons aussi être reconnaissants parce que Dieu nous donne l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint nous permet d'avoir accès aux bénédictions que Dieu nous réserve. Amen. Si donc j'adore Dieu, que ce ne soit pas dans mon humanité, avec mes émotions qui sont changeantes, avec mes paroles intelligentes, elles sont peut-être intelligentes au regard des autres, mais pour Dieu, ce qui compte, c'est ton cœur, dans lequel il a placé son temple, son Esprit Saint. La parole le dit, tu es en toi et le temple de Dieu, parce que le Saint-Esprit est en toi. Et si donc tu pries Dieu, et tu loues Dieu, et tu adores Dieu, et tu chantes Dieu avec cet Esprit qui est en toi, laisse-le s'exprimer à travers toi. Laisse-le mettre les mots dans ta bouche. Laisse-le faire agir ton corps. Ne te retiens pas. Ne retiens rien de ce que Dieu te donne. Ni dans tes biens, ni dans ton être. Mais offre à Dieu tout ce que tu es comme un sacrifice vivant. C'est ce que Paul nous explique dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Le culte honorable, acceptable, juste devant Dieu. Le culte de l'esprit, c'est le sacrifice vivant. Et si donc ce matin, tu réalises que tu n'as jamais fait ce pas de foi, de te consacrer entièrement à Dieu, lui remettre tous les domaines de ta vie, tout ce que tu as et tout ce que tu es. Mais comme moi, à un moment donné, tu sens qu'il y a un blocage, tu sens que tu gardes encore le contrôle des choses. Sache que Dieu veut te bénir dans ces domaines-là, où tu te fatigues à essayer de contrôler et t'en sortir. Et Dieu t'invite à lâcher les rênes et lui donner le contrôle pour qu'il puisse agir et pour qu'il puisse te bénir. Vous savez, Dieu a tellement de promesses et de bénédictions pour nous, mais nous sommes nos propres freins.
C'est nous qui tenons, qui freinons tout avec nos rênes. C'est nous qui empêchons Dieu de nous bénir. Mais si nous nous soumettons à lui et que nous nous abandonnons à lui dans tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, Dieu est bon et fidèle et il va nous bénir au-delà de ce dont on a besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses que vous avez besoin, que vous demandez, vous seront données en plus. Et si donc ce matin tu réalises que tu n'as pas encore fait ce pas de foi, de donner tout ce que tu as à Dieu et tout ce que tu es, et que tu veux marcher par l'Esprit ce matin, je t'invite à remettre ton cœur et ta vie à Dieu. Je t'invite ce matin à déposer au pied de la croix, comme on l'a dit ce matin, en arrivant ce matin, on veut se décharger de nos fardeaux. Ne garde pas ce fardeau sur toi. Décharge tout. Ne garde pas des pierres dans ton sac à dos. Décharge tout. Tout ce que tu as, tout ce que tu es. Et Dieu va te bénir. Je vous invite un instant à fermer les yeux. Et à prononcer ou à renouveler cette consécration à laquelle que Dieu t'appelle à faire ce matin sur ta vie. Et je vous invite à répéter après moi. Seigneur, mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, ma vie n'est pas belle. Il y a des ombres. Il y a des zones, Seigneur, où tu n'as pas visité. Mais ce matin, je fais le pas de foi de tout te donner. J'invite ta lumière dans tous les recoins de mon cœur, dans tous les domaines de ma vie, dans mon être tout entier, pour te rendre gloire, pour que tu sois élevé, et qu'à travers moi, tes bénédictions te glorifient. Merci, Père. Merci pour tes promesses. Merci pour ton plan sur ma vie. Amen. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.